Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, message intemporel. N'oubliez pas d'aller lire l'avant-propos pour comprendre comment fonctionnent les tirages que je propose. Aujourd'hui, c'est un tirage un peu particulier parce que c'est vous qui avez choisi les cartes que nous allons tirer. Il y a quelques jours en story Instagram, je vous ai demandé de choisir un chiffre entre 1 et 50 parce que nous allons jouer avec l'oracle Sweet Divination, qui est un oracle pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur. Et donc, pour mettre en valeur cet oracle, j'ai décidé de changer de fond pour coller au mieux à ce jeu avec lequel nous allons jouer. C'est parti. Alors, je vais le choisir. Non, celui-là, je l'aime pas. Un peu trop futuriste. Non plus. Ah, parfait. Nous y voilà, nous allons donc pouvoir jouer avec le Sweet Divination. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le jeu. Et ensuite, je vous ferai, en fait, il y a 21 chiffres qui sont ressortis. Donc, on va faire la review de 21 petites cartes. Comme ça, en plus, quelque part, comme c'est la moitié du jeu, ça vous laisse la surprise pour l'autre moitié. Je l'ai trouvé absolument génial, ce jeu. Pourquoi ? Eh bien, en fait, comment il se décline ? C'est un jeu qui ne parle que de pâtisserie et de dessert. Donc, je trouve qu'il met l'eau à la bouche. Les couleurs sont vraiment jolies, elles sont pastel. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a du jaune. C'est un peu les couleurs de ma marque, donc vraiment, je suis conquise. Et surtout, les jeux de mots entre le nom du dessert et l'interprétation des cartes, moi, ça m'a eu. J'ai adoré. En fait, c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est sa facilité d'interprétation. Et vous allez voir, avec les 21 cartes que je vais tirer, à quel point vous pouvez largement, rien qu'en ayant le nom du dessert, comprendre le message qui sera attitré. Donc c'est pour ça que c'est clairement le genre de jeu avec lequel j'aime jouer, parce qu'il n'y a pas besoin de dons pour réussir à jouer avec un oracle comme celui-ci. On va démarrer avec les 7 premières cartes et on viendra compléter au fur et à mesure. Donc on peut dire que c'est votre message de la semaine. Je vous rappelle qu'il est intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous arrivez sur cette chaîne, ce message sera pour vous, ce sera votre message de la semaine. Hop, j'adore. Oh là là, ça donne faim. Je vais afficher sur l'écran, ça va tourner en même temps pour vous. Nous avons dans un premier temps l'œuf de Pâques. L'œuf de Pâques, eh bien vous pouvez voir juste en dessous, on a l'heure du renouveau et le printemps. L'œuf, dans toutes les interprétations, c'est vraiment la nouveauté, la renaissance. Donc je trouve que si on part du principe que c'est le message de la semaine et que là on est au début de la semaine, pour un lundi, on démarre la semaine du nouveau pied, on démarre la semaine d'un bon pied. Ça peut être... je trouve que ça colle plutôt bien. Vous voyez, c'est hyper facile d'interprétation avec ce petit dessin, les petits poussins, les petits œufs de Pâques, le petit lapin au chocolat, les petits nœuds, les petits rubans. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Donc j'ai vraiment... Et regardez le dos des cartes, comme il est beau, comme il est bien illustré. Avec le petit brillant sur le côté. Je vous dis, ce truc-là, moi, ce jeu-là, il m'a conquise. Il y a tout ce qu'il me faut. En plus, il tient dans la main, il tient dans le sac. Enfin, vraiment, pour le coup, ce jeu... je l'adore. Donc on peut dire que pour le début de la semaine, eh bien on démarre un nouveau projet ou en tout cas ne serait-ce qu'une nouvelle semaine, comme si on faisait un peu reset de ce qui s'était passé la semaine d'avant et on vient se concentrer sur la nouveauté. Qu'est-ce qui est nouveau à venir dévoiler ? Eh bien écoutez, pour on va dire le mardi, pour le mardi vous avez le macaron. Le macaron, alors si on devait définir le macaron, on a une coque qui est un peu croustillante et le cœur qui est complètement fondant. Donc là, vous voyez, eh bien, vous avez dans l'interprétation dévoile ton cœur tendre. Vous voyez, c'est tellement simple. En plus, un peu fruité, un peu acidulé en fonction des goûts que vous allez prendre, ou au contraire, très enrobant si vous prenez les macarons au chocolat. Donc, on vient dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On vient réveiller justement ce petit secret, on vient se faire effriter la coque, la carapace, pour venir justement montrer ce qu'il y a à l'intérieur, montrer sa vulnérabilité. Ensuite, nous avons la religieuse. Pour le mercredi, qu'est-ce qu'on vient faire ? Religieux, religion, le rapport à la spiritualité. On vient écouter un peu les signes. D'ailleurs, la petite phrase, c'est quoi ? Un appel à la spiritualité. On n'est pas obligé d'être croyant pour se connecter à sa spiritualité. Il y a aussi juste se connecter à son intuition, se connecter à sa petite voix intérieure. On vient en tout cas faire
une écoute. On vous propose de venir écouter les petits signes du quotidien comme ça qui viennent, des fois les petites synchronicités, les petites coïncidences, les petits hasards de la vie. Et bien pour le mercredi, on vous invite à vous connecter à ces petits hasards, à venir comprendre éventuellement ce qu'ils ont à vous proposer. Pour le jeudi, le titre, le nom du gâteau, c'est le gâteau surprise. Eh bien, sans grande surprise, j'ai envie de vous dire, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Le jeudi, il se peut qu'il y ait des petites opportunités, qu'il y ait des choses sur lesquelles vous allez perdre le contrôle, peut-être même lâcher prise. Eh bien, acceptez que la journée telle que vous l'aviez envisagée ne se déroule pas comme justement vous l'aviez envisagée. Mais je les laisse en visu, vous allez voir la beauté de ces cartes. Moi, vraiment, j'adore. J'ai limite envie de mettre une petite musique, soit une musique de manège, soit une petite... Je trouverai une petite musique à vous mettre en post-prod, histoire d'accompagner un peu ce tirage. D'ailleurs, la musique se lance maintenant. Pour le vendredi, eh bien, on a le bonbon à la réglisse. Alors, je ne sais pas si... Alors, il y a très peu d'amateurs de réglisse. Mais en général, c'est soit ça passe, soit ça casse. La réglisse, ça a un goût très prononcé, un peu amer justement. Eh bien, on vient dire, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Peut-être qu'il y a une petite rancœur, peut-être que le vendredi, peut-être que le jeudi, justement, il va se passer un truc, une petite surprise qui va vous laisser un petit goût en travers de la gorge. Eh bien, on vous dit le vendredi, essayez de passer au-delà de ce qui a pu se passer, de venir digérer un peu et vous laisser surprendre par... éventuellement ce que vous avez à apprendre de cette petite chose amère qui est passée en travers de votre gorge pour venir relativiser et lâcher prise. Le samedi, alors qu'est-ce qu'on a? Le clafoutis aux cerises. Alors là, le clafoutis aux cerises, si j'avais dû interpréter, je me serais tournée moi du côté un peu sucré avec une histoire de noyau, enfin voilà le côté un peu... Oups, des fois on peut tomber, si la personne qui a préparé le clafoutis, elle n'a pas enlevé les noyaux, ben c'est pas ce que l'auteur vous propose. L'auteur vous propose, profite du moment, profite de l'été. Alors ça veut pas forcément dire que le samedi c'est l'été qui démarre. Après tout dépend de quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, parce que ça se trouve l'été démarre le samedi. Mais là, on vient vous dire plutôt de venir être dans la gratitude, de vous ouvrir à la joie, de vous ouvrir aux choses lumineuses. Parfois, l'été aussi, c'est signe de ralentissement. On a les personnes qui prennent des congés d'été, c'est parfois même leur seul moment de l'année où ils partent véritablement en congé. Eh bien, on vient vous dire justement de ralentir et de profiter des jolies choses que la vie a à vous proposer en ce samedi. Pour le dimanche, nous avons la meringue. Pour la meringue, nous avons avec peu, tu peux beaucoup. Alors, clairement, comment on fait de la meringue? La meringue, c'est des œufs en neige. Donc, vous prenez le blanc, ça vous fait un tout petit fond en fonction du nombre de blancs que vous mettez. Et une fois que vous les battez en neige, eh bien, ils viennent s'épaissir, ils viennent gonfler. Et ensuite, eh bien, vous mettez au four. Enfin, je ne vais pas vous faire la recette de tous les gâteaux qu'on va voir. Mais en tout cas, il y a ce côté, à partir d'une petite graine, à partir de ce que vous plantez, votre point de départ peut devenir vraiment très grand. Donc, au niveau du dimanche, on vient vous dire cultivez ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. Et faites-vous confiance, vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de moyens pour réussir à obtenir de bons résultats. Voilà pour la première semaine, donc c'est les chiffres 33, 26, 42, 23, 3, 7 et le numéro complémentaire, le 29, qui sont sortis pour cette première semaine. Deuxième semaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Deuxième semaine, est-ce qu'on ne se ferait pas un changement de musique? Alors, la deuxième semaine. Oh, j'adore! Il y a beaucoup de mes desserts préférés dans ce jeu. Ou alors, c'est parce que j'aime beaucoup de desserts. C'est aussi possible. Hop. Même si le sucré n'est pas ma priorité. Ah là là! Il y en a... Bon, bref. Vraiment, je m'emballe avec ce jeu, mais j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Donc je me dis, si moi j'ai cette impression-là, alors que ce jeu n'a absolument pas été fait pour moi, il est probable que vous ayez aussi envie de vous l'acheter, surtout si vous êtes des gourmands et des gourmandes. Le lundi, nous venons avec le
merveilleux, le merveilleux qui nous dit qu'une période faste s'annonce. On est sur quand même quelque chose de... Après, je me dis, le dimanche, vous êtes parti de peu et vous avez eu envie de faire grandir les choses, bah forcément, dès le lundi, vous ne pouvez être que dans la gratitude. Et donc, plus on est dans la gratitude et plus on a l'impression de réussir. Donc, le lundi, on peut se dire... Ah mais en fait, j'en suis déjà là et waouh, tout ce que je peux encore faire avec toutes mes compétences, je pense qu'il y a de ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté, une période, alors j'ai dit faste, mais c'est fastueuse, s'annonce, donc vraiment une période de réussite, parce qu'en fait vous arrivez à vous focaliser sur le positif, donc forcément, eh bien vous avez plus l'impression de réussir. Le mardi... Pourquoi cette période fastueuse s'annonce? Eh bien parce que le mardi, nous avons le mendiant. Le mendiant porte son nom, il vient mendier quelque chose. Et bien là, on dit n'hésitez pas à demander de l'aide si il vous manque des compétences, si il vous manque du matériel, si il vous manque des connaissances. Eh bien, le mardi, tournez-vous vers des personnes ressources qui seront forcément contentes de vous donner leur aide. Donc le mardi, on s'ouvre aux autres et on vient accepter de se faire aider par les autres. Le mercredi, nous avons la galette des rois. La galette des rois avec la phrase « Tu as de la chance ». J'adore les petits... Enfin, vraiment, je trouve que la connexion entre les desserts et les petites phrases et les interprétations, c'est d'un fluide. Donc là, pourquoi tu as de la chance? Bah, admettons, sur une des parts, vous tombez sur la fève. Enfin, je veux dire, là, je suis en train de vous l'expliquer, mais j'imagine que vous aviez bien compris. On a tous un peu de bon sens dans cette chaîne. Donc voilà, on est sur tu as de la chance. Donc là, j'ai envie de dire, cette deuxième semaine, elle est quand même archi cool. Entre la période fastueuse et tu as de la chance, on est vraiment sur... Et puis on a eu l'abondance la semaine d'avant. On est sur un tirage, après il est ultra positif, mais quand on mange des desserts en même temps, quand on mange... Forcément, on est un peu tous joyeux, je pense. Donc, nous sommes des queens. Le mercredi, nous sommes toutes et tous des queens et des kings. Le jeudi, nous avons... Ah, intéressant, j'aime bien l'interprétation de cette carte. Nous avons le croissant. Alors, le croissant, moi j'aurais dit, wow, on est encore en pleine expansion, etc. Je pense que là, il y a un petit jeu de mots avec le croissant de lune aussi, si je devais l'interpréter, parce que nous avons soit attentif au cycle. Donc, mais c'est vrai que le croissant, une fois qu'on regarde le dessin, c'est un peu logique. On a cette période de c'est petit, ça grandit et il rediminue. Donc, j'ai envie de dire, avec peu, tu peux beaucoup, ça c'était le message du dimanche de la semaine passée. Ensuite, on a la période fastueuse, donc vous voyez, petit, ça grandit. Et bien là, on accepte aussi que ce soit cyclique et qu'on ne soit pas toujours dans la réussite. Donc il y a peut-être un petit moment où il va falloir ralentir le rythme. Et en fait, je spoil un peu parce que j'ai vu la carte du vendredi. Le vendredi, on a la crème brûlée. La crème brûlée, et on te dit attention à ne pas te brûler les doigts. Voilà, petit jeu de mots, crème brûlée, brûler les doigts. Peut-être que sois attentif au cycle, ça vient aussi avec sois attentif à tes propres cycles et donc à ta fatigue peut-être. J'ai envie d'interpréter comme ça. Parce que si on enchaîne avec la crème brûlée, attention à pas cramer toutes tes ressources et toutes tes énergies en une seule journée. J'avais pas vu... Alors après, je l'ai peut-être vu, comment dire, en subliminal, mais le croissant, bah oui, regardez, il y a une lune sur le vase, et là, il y a les cycles de la lune. Donc on est bien sûr, on fait attention à son cycle naturel aussi, pour justement éviter de se cramer. Alors attendez, je regarde un truc, c'est génial. Oh, j'ai l'impression de jouer à un jeu de société en même temps, parce que j'ai le croissant, sur le réveil, regardez, j'ai un soleil, et la crème brûlée, regardez, sur le vase, j'ai encore un soleil. Donc j'ai vraiment l'impression que ces deux cartes, elles se répondent. Donc c'est attention à tes propres cycles pour éviter de te cramer. Et on enchaîne, on continue, parce que la carte d'après, c'est le calisson. Et le calisson, alors, moi ça c'est un truc que j'aime pas trop. Mais bon, il y a des gens qui aiment, on respecte les goûts de chacun. Le calisson, nous avons un appel à la douceur. Donc là, j'ai vraiment envie de dire que sur la fin de cette semaine, on vient poser un peu, on vient accepter de ralentir et on vient essayer de ne pas justement cramer toutes ces énergies et on vient surtout être tolérant avec soi-même parce que le dimanche, nous avons le bonbon à la violette. Alors ça, si vous n'avez jamais mangé de bonbon à la violette,
j'ai envie de dire, foncez et allez manger un bonbon à la violette. C'est délicieux. Et qu'est-ce qu'il nous dit le bonbon à la violette? La simplicité donne l'avantage. Donc vous voyez, j'ai envie de dire, peut-être que cette période fastueuse, vous êtes accompagné de personnes qui vous ont donné de l'aide, ça vous a donné de l'opportunité, une opportunité que vous avez saisie, du coup ça... Peut-être que ça vous a donné envie de travailler, de cravacher encore plus pour aller tout de suite plus loin, plus fort, et on dit waouh, 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 ok, attention à pas trop en faire, tu peux aussi réussir en ralentissant le rythme. Et là, vous voyez, la simplicité donne l'avantage, ça veut dire que peut-être débarrassez-vous du trop-plein pour venir être sûr de réussir à tenir sur la durée pour atteindre vos objectifs. Donc là, nous avions le chiffre 30, le 28, le 22, le 12, le 10, le 6, le 4. Et nous arrivons sur la 3e et dernière semaine de ce test de jeu de cartes. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter parce qu'il est vraiment trop choupinou. Je précise que ce n'est pas une sponsor, j'ai reçu ce jeu à titre gratuit sans aucune obligation d'en parler, c'est juste que je l'ai tellement trouvé chou et facile à utiliser pour n'importe quel débutant qui n'a pas de don de médiumnité que vraiment pour le coup, parce que moi je ne suis pas médium, j'utilise vraiment les interprétations, je fais vraiment comme ça, hein, le moindre mot je l'associe à tiens, quelle est la définition de ce mot, comment je peux l'appliquer dans ma vie. Donc vraiment pour le coup, il est idéal pour les débutants. Toutes les personnes qui me demandent sur Insta par quoi on peut débuter, typiquement celui-ci vous démarrez, vous tirez une carte, la petite carte du jour, pouf, ça vous donne le petit message à l'image de l'horoscope que vous pouvez écouter à la radio ou lire dans le journal. Allez, on fait la dernière semaine. Est-ce qu'on se mettrait pas une nouvelle musique ? Alors, pour la dernière semaine, oh là là, c'est vraiment les illustrations, elles sont tellement belles, toutes les couleurs là. Oh, c'est un régal pour les yeux. En fait, je trouve que c'est apaisant, c'est des couleurs pastel comme ça. J'adore. Nous avons, on continue sur le message de attention à pas trop en faire, parce que nous avons ici le baba au rhum. Le baba au rhum, c'est enivrant, sache doser. Donc on est encore sur utilise tes compétences dans leur juste mesure et va pas cramer toutes tes énergies et va pas chercher à trop en faire ni à vouloir te disperser sur tous les plans. Donc ça, on est sur le nouveau message du lundi. Sur cette 3e semaine, on est vraiment sur ok, lève le pied, prends le temps, focus, ça va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer. La 2e carte, le mardi, on a la tarte tatin. La tarte tatin, j'imagine que vous savez que c'est un loupé. À la base, c'était une tarte aux pommes, ou enfin un truc comme ça, où je crois que la dame, elle avait plus de plat, faudrait que je regarde exactement. Et en gros, la tarte, elle s'est cuite à l'envers. Et donc, maintenant, pour faire cuire la tarte tatin, il y a une notion de faut renverser un truc. Enfin, voilà. Voilà, si vous voulez des explications très claires, n'hésitez pas. La tarte tatin, on est sur renversement de situation. Alors peut-être que vous vous dites punaise, en cette fin de semaine dernière, et là je suis que dans la galère et j'arrive plus à m'en dépatouiller. On vous dit ok, ça peut s'améliorer. Donc ça peut s'améliorer, on garde espoir. Qu'est-ce qu'on a ? Pour le mercredi, nous avons le café gourmand. Le café gourmand, c'est un dessert qui est sorti très récemment. Enfin, très récemment, ça fait quelques années maintenant. Mais c'est un truc où on vient manger un peu tout plein de petits desserts plutôt que de choisir un dessert. Et bien là, c'est ce qui vous est proposé avec le café gourmand. C'est ose les expériences avant de te décider. Donc, il y a cette notion de t'as le droit de toucher un peu à tout avant de prendre ta décision finale. Alors je sais, c'est paradoxal avec le côté arrête de te disperser, mais j'ai envie de dire qu'avec la tarte tatin qui te dit attends, on inverse la situation, j'ai l'impression que c'est la carte contresens du Uno là. C'est un petit peu le bordel dans cette 3e semaine. D'ailleurs, j'ai l'impression que la carte elle a été faite pour moi là, je sens que je suis en train de m'agacer. J'ai le bonbon coquelicot qui est sorti lundi, mardi, mercredi. Pour le jeudi, le bonbon coquelicot qui est sorti qui te dit apaise-toi, on se calme. Ok, il y a eu de la dispersion. Ok, il y a peut-être eu des opportunités, il y a peut-être eu des choses, des blocages. Et là, vous êtes en train de dire, ok, il faut que je fasse ça. Je vais tenter plan A, plan B, plan C. On dit, oh, calme, on se calme. Déjà, on fait pause. Avec le coquelicot, le bonbon au coquelicot est tout aussi bon que le bonbon à la violette. Croyez-moi sur parole. C'est délicieux. Les bonbons aux fleurs sont délicieux.
Et donc justement, un petit bonbon, vous savez, des fois il y a cette expression qui dit c'est comme un bonbon dans la bouche, ça vient apaiser. Bon, et ben là c'est ce qu'on vient de dire, on dit fais pause, prends le temps de savourer le truc que t'as dans la bouche. En plus les bonbons au coquelicot c'est des bonbons durs, donc on court pas avec un bonbon dans la bouche. Je vous ai à l'œil. On enchaîne donc avec le vendredi. Et le vendredi, nous avons, j'adore cette carte, la première fois que j'ai découvert le jeu, ça m'a fait mourir de rire. Mais après, voilà, les jeux de mots, c'est vraiment mon délire. Donc, chacun son humour, d'accord? Ne me jugez pas, je ne vous juge pas. Nous avons la confiture. Attention à ne pas te faire prendre. Alors, là, j'ai envie de dire... alors, vous savez, c'est l'histoire de la main dans le pot, la main dans le sac, tout ça. Enfin, voilà, j'aime bien cette idée. Aussi, la notion de la confiture, là, c'est... Mince. Le savoir, c'est comme la confiture, c'est ceux qui en ont le moins qui en étalent le plus. Enfin, donc, il y a une notion un peu de... vous êtes peut-être un peu en train de tricher. Après, j'ai envie de dire... Là, j'ai l'impression que c'est un message aux personnes qui auraient envie de tenter une espèce d'infidélité à quoi que ce soit. Pas forcément une infidélité en couple, mais aussi en travail. Quand je vois « ose toute l'expérience avant de te décider, apaise-toi et attention à pas te faire prendre la main dans le pot », sachant que le lundi, vous avez « enivrant, sage d'oser », j'ai l'impression qu'il y a un peu un miroir aux alouettes, j'ai l'impression qu'il y a un peu le chant des sirènes et que vous avez envie d'aller voguer vers d'autres lieux. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est la petite alerte de si vous avez envie d'aller sur un chemin qui n'est peut-être pas le plus droit, eh bien, attention. Voilà, faites-le en conscience, mais sachez qu'il y aura peut-être des conséquences. Le samedi, nous avons la Madeleine. Et la Madeleine, avec la petite phrase, la nostalgie dans l'air, de la nostalgie dans l'air, la Madeleine de Proust, hein, où c'était quand il mangeait dans sa Madeleine, ça le ramenait en enfance. Et bien là, c'est pareil. Peut-être que justement, cette envie d'aller vous disperser un peu ailleurs, c'est peut-être que vous avez besoin de vous raccrocher vers un passé qui serait plus rassurant. Peut-être que les derniers événements, les renversements de situation vous ont peut-être un peu apeuré et que c'est pour ça que vous avez été tenté de venir prendre des décisions qui vous auraient mis dans des situations un peu compliquées. Donc on vous dit, eh bien, apaisez-vous, venez chercher la sécurité, mais la sécurité ne se trouve pas forcément dans les vieux pots, pour revenir à ma notion de confiture. Donc voilà, il y a la notion de... Peut-être que vous allez être tenté de vouloir revenir un peu en arrière. En fait, laissez-vous porter, accueillez ce qui se passe et voyez si vous voulez toujours foncer vers cette décision. En tout cas, peut-être que la nostalgie vous a fait voir les choses en noir et blanc. On vous dit pour le dimanche, mets de la couleur dans ta vie, mets des couleurs dans ta vie avec le bonbon ourson. Donc il y a cette notion pareille de régression, de retour à l'enfance, mais cette fois-ci plutôt réveiller l'enfant intérieur. Venez vous amuser. En fait, peut-être que ces derniers temps, vous avez eu des grosses décisions à prendre, ça vous a fait flipper, et vous avez eu envie de régresser, sauf que régresser par la bêtise, et en fait on vous dit, vous avez le droit de régresser, mais plutôt dans l'amusement et dans la créativité. Et donc là, on était sur les messages 1, 48, 5, 2, 8, 27 et 35. Voilà pour les 21 cartes que vous m'avez données à tirer. C'est vous qui les avez choisies. J'espère que ce message intemporel vous aura plu. J'espère que ce jeu, vous l'avez trouvé tout aussi beau que moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, à commenter, même mettez-moi en commentaire le dessert que vous auriez préféré manger. Quelle est la carte que vous avez trouvée la plus jolie ? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne pour faire connaître le tirage de cartes sans médiumnité à toutes les personnes qui vous entourent. Je vous dis à bientôt!